Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, les versets 30 à 34. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa présence dans nos vies. Il n'est pas indifférent aux situations que nous traversons. Au contraire, il se laisse toucher par notre misère. Par sa parole, il nous façonne de l'intérieur, refait nos forces et nous rend capables d'aller à la rencontre de tous ceux qui ont besoin d'amour, de lumière, d'assurance et de paix. La mission que le Seigneur nous confie en tant que ses disciples n'a en réalité de sens que dans ce double mouvement. Un mouvement de ressourcement en Dieu et une invitation à se laisser interpeller par la situation des autres, à l'image de Jésus, le bon berger. De fait, dans l'évangile de ce jour, lorsque les apôtres revinrent tout joyeux de leur première mission, après avoir accompli tant de prodiges, ils reçurent de leur maître cette injonction: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Toutefois, l'invitation du Christ au repos, plus qu'une invitation à une sieste bien méritée après un dur labeur, est une invitation pour les disciples à se reposer en Dieu. C'est une consigne qui nous met en garde contre l'activisme désordonné, car Jésus nous invite à nous éloigner des agitations quotidiennes de nos vies, à prévoir des moments d'arrêt pour nous ressourcer en Dieu, pour développer une vie intérieure profonde en s'adonnant toujours plus à la prière, l'oraison, le face-à-face avec Dieu et la cesse. C'est également une parole d'espérance, car lorsque le stress et le souci de la vie nous accablent, lorsque nos préoccupations quotidiennes, le travail, la famille, les études, nous épuisent et nous fatiguent, nous devons apprendre à écouter le Seigneur qui nous dit: « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. » Ce repos en Dieu ne nous dispense cependant pas de l'ouverture à nos frères et sœurs. Comme Jésus, le disciple doit compatir à la faim spirituelle des âmes qui l'entourent. Jésus, en voyant la foule qui s'était rassemblée, en voyant ces milliers d'assoiffés, éprouve une immense pitié et il se met à les enseigner longuement. Jésus avait un projet. Il amenait ses amis dans un lieu tranquille pour se reposer. Mais face à la situation de la foule, il s'arrête, il renonce à son projet.
Nous comprenons donc qu'en face de l'autre qui souffre, il nous est interdit de passer outre avec indifférence. Mais nous devons nous arrêter auprès de lui pour lui apporter notre aide. Prions. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Tu me connais et tu connais ma vie. Tu connais mes espoirs et mes angoisses. Parfois, à l'image de cette foule immense qui te suivait, je suis perdu et désorienté. J'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Intercession. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes que tu appelles à ton service. Ne permets pas qu'ils sombrent dans l'activisme. Aide-les à cultiver une intimité profonde avec toi et à être ouverts aux besoins des hommes, leurs frères. Exercice spirituel. Prendre du temps au cours de cette journée pour un ressourcement personnel dans le Seigneur.